J'ai 38 ans, et le 15 août 2025, alors que je pliais du linge dans mon sous-sol, je suis morte. Avant ce jour, ma vie était... Eh bien, elle était normale, complètement, magnifiquement, oubliablement normale. Je vis dans une petite ville en Caroline du Nord avec mon mari, Ryan, et nos 2 enfants, Caleb et Sophie. Caleb a 15 ans. Il est passionné de basketball et essaie d'obtenir son permis de conduire. Sophie a 9 ans, et elle pense encore que je peux réparer n'importe quoi avec un câlin et un cookie. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque locale. J'aimais le calme, l'odeur des vieux livres. Nous allions à l'église la plupart des dimanches. Nous prions avant le dîner. Je me considérais comme une bonne personne, un croyant. Mais pour être honnête, ma foi ressemblait à une chose de plus sur ma liste de choses à faire. Prier pour les enfants, vérifier, lire un dévotionnel, vérifier, s'inquiéter de l'hypothèque, s'inquiéter des notes de Caleb, s'inquiéter du bruit étrange que la voiture faisait. Mon esprit était toujours plein de bruit, plein de vie. Je pensais avoir tout sous contrôle. Je n'avais aucune idée du peu de temps qu'il me restait. Ce matin-là, le 15 août, n'était qu'un vendredi comme les autres. Ryan était déjà parti pour son travail dans la construction. Caleb dormait encore, et Sophie était dans le salon en train de regarder des dessins animés. Je me souviens qu'elle m'avait demandé si nous pouvions faire des cookies plus tard. Je lui ai dit « Peut-être, chérie, si maman finit toutes les tâches ménagères. » Je suis descendu au sous-sol avec un énorme panier de vêtements propres. Il faisait frais et sentait un peu le béton humide et le savon à lessive. Je pliai l'un des maillots de basket de Caleb et puis c'est arrivé. Ce n'était pas comme dans les films. Il n'y a pas eu de grand effondrement dramatique. C'était plutôt comme un pop lumineux et indolore derrière mes yeux. Puis un étrange bourdonnement a rempli mes oreilles, devenant de plus en plus fort. Mes genoux ont cédé. Je n'ai pas ressenti le choc contre le sol en béton froid. Je n'étais tout simplement plus là. Soudain, tout était silencieux. Le bourdonnement avait cessé. L'odeur de la lessive avait disparu. Je flottais. Je regardais en bas et je me vis. J'étais allongé là sur le sol, emmêlé dans un drap à moitié plié. Mes yeux étaient ouverts, mais ils ne voyaient rien. C'était la chose la plus étrange. Je n'avais pas peur. Tout le souci, tout le stress à propos des factures et des enfants, c'était juste parti. Je ressentais une sensation pour laquelle je n'ai pas de mots. Je pouvais voir toute la maison. J'ai vu Sophie se lever du canapé et marcher vers la porte du sous-sol. Elle a appelé mon nom. « Maman, es-tu là en bas ?» J'ai essayé de lui répondre, mais je n'avais pas de voix. Je vis son petit visage se plisser d'inquiétude alors qu'elle descendait les escaliers. Je la vis me trouver. Je la regardais crier. C'était un son qu'un enfant ne devrait jamais avoir à émettre. Je la vis courir vers le téléphone pour appeler le 911. J'ai vu mon fils, Caleb, descendre les escaliers, son visage pâle de sommeil et de terreur. Je l'ai vu secouer mon corps en criant « Maman, maman, réveille-toi !» Mais je ne faisais que regarder. J'étais là, mais je n'étais pas. Puis une traction douce et aimante. Le sous-sol a commencé à s'estomper. Les cris de mes enfants s'éloignaient. Je ne flottais plus. Je me déplaçais à travers une obscurité, mais ce n'était pas une obscurité effrayante. C'était doux, comme du velours. Et devant moi, il y avait une petite lueur. La lumière devenait de plus en plus grande, de plus en plus chaude. On aurait dit rentrer chez soi après un long et dur voyage. La lumière n'était pas seulement quelque chose que je voyais, c'était quelque chose que je ressentais. C'était de l'amour, pur, inconditionnel, un amour écrasant. Alors que je m'approchais, la lumière prenait une forme. C'était un homme. Je ne pouvais pas distinguer les détails de son visage au début, juste sa silhouette, enveloppée dans une lumière plus brillante que le soleil, mais qui ne me faisait pas mal aux yeux. Je savais au plus profond de mon âme, je savais qui c'était. C'était Jésus. Il ne ressemblait pas aux peintures. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés. Son visage n'était ni stoïque ni triste. Il était vivant. Ses yeux. Oh, ses yeux. Ils étaient comme de profonds et chauds bassins de liquide doré. Et il voyait tout. Quand il me regardait, je me sentais complètement connu. Il voyait chaque erreur que j'avais jamais faite, chaque pensée égoïste. Chaque fois que j'étais impatiente avec mes enfants, chaque doute que j'avais jamais eu, il voyait tout. Et il n'y avait aucun jugement dans ses yeux. Il n'y avait que de l'amour.
un amour si puissant qu'il semblait me maintenir ensemble et me briser en même temps. Des larmes remplissaient mes yeux. Pas des larmes humaines de tristesse, mais des larmes d'âme d'une pure libération écrasante. Tous les murs que j'avais construits autour de mon cœur se sont effondrés en poussière. Sa voix n'était pas un son que l'on entend avec ses oreilles. C'était un sentiment qui remplissait tout mon être. C'était comme de la musique, du tonnerre et un doux murmure à la fois. Il a prononcé mon nom, Mégane, et je me suis effondré. Je suis tombé à genoux devant lui. Si l'on peut appeler ça des genoux, j'ai simplement incliné tout mon être devant lui et j'ai pleuré. Je ne pouvais rien dire. Je n'en avais pas besoin. Il savait. Il tendit la main. Elle avait une cicatrice, une marque légère et belle, et il toucha doucement ma tête. Au moment où il me toucha, une vie entière de douleur, de peur et d'inquiétude s'est déversée en moi. On aurait dit que j'étais lavé de l'intérieur. Quand je pus enfin trouver une voix, je chuchotai. « Suis-je mort ?» Son sourire était le lever du soleil. « Tu es plus vivant maintenant que tu ne l'as jamais été. » Il dit « Paix, mon enfant. Reste tranquille. » Et je le fus. J'étais tranquille. Pour la première fois de ma vie entière. Mon esprit était silencieux. Le bavardage constant avait disparu. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que son amour. Nous sommes restés là pendant ce qui semblait être une éternité, juste à profiter de cette paix. Je ne voulais pas que cela se termine jamais. Mais ensuite, son expression est devenue plus sérieuse. Pas triste, mais urgent. « Mégane, dit-il à nouveau, sa voix douce mais ferme, il y a quelque chose que je dois te montrer. Le temps est court. La scène autour a changé. Nous n'étions plus à cet endroit de lumière pure. Nous regardions vers le bas, comme si nous étions d'une grande hauteur au-dessus de la terre. Mais je ne voyais pas de ville ni de pays. Je voyais des lumières. Des milliards et des milliards de petites lumières, des bougies lumineuses éparpillées dans l'obscurité. Certains brillaient si intensément qu'ils ressemblaient à de minuscules soleils. D'autres n'étaient qu'une lueur chaude et constante. Mais beaucoup, tant de nombreux, vacillaient. Ils crépitaient, faibles, à peine accrochés à la vie. Et certains s'éteignaient un par un. « Que vois-je » demandai-je, le cœur douloureux pour ces lumières vacillantes. « Ce sont les cœurs de mon peuple, dit Jésus, et je pouvais sentir la tristesse dans sa voix. C'était un océan profond de chagrin. Ce sont ceux qui m'appellent Seigneur. Les brillants sont ceux qui marchent avec moi, qui me cherchent de tout leur cœur. Ils regardent, ils attendent. Leurs lampes sont pleines. Mais les autres, ai-je demandé, en désignant ceux qui vacillent. Pourquoi sont-ils si ternes? Ils sont distraits, dit-il. La scène a changé, et il a commencé à me montrer des choses. C'était comme regarder 1000 petits films en même temps. J'ai vu une femme assise dans une belle église. La musique jouait, et elle chantait les paroles, mais son esprit était ailleurs. Je pouvais sentir ses pensées. Elle pensait à ce qu'elle allait préparer pour le déjeuner. Elle pensait à un commentaire que son patron avait fait au travail. Elle était préoccupée par une dispute qu'elle avait eue avec sa sœur. Ses mains étaient levées en adoration, mais son cœur était à des millions de kilomètres. Sa lumière vacillait. Il m'a montré un homme conduisant dans sa voiture, écoutant les nouvelles à la radio. Il se mettait en colère, criant à la radio au sujet de la politique, de l'économie, de l'autre camp. Son cœur était rempli d'amertume et de peur. Il priait chaque nuit pour que Dieu le bénisse, pour qu'il résolve ses problèmes. Mais il ne priait jamais pour que son cœur soit purifié de la colère qu'il retenait. Sa lumière vacillait, sur le point de s'éteindre. J'ai vu des gens qui me ressemblaient. J'ai vu une mère défiler son téléphone pendant que son enfant tentait de lui parler de sa journée. J'ai vu un père travailler tard chaque nuit, cherchant une promotion, convaincu que c'était pour sa famille, mais il les voyait grandir sans lui. J'ai vu des chrétiens se disputer en ligne sur des doctrines et des traductions sans importance, tandis que le monde souffrait de la soif d'une goutte d'eau réelle et vivante. J'ai vu des lumières s'éteindre partout parce qu'elles étaient étouffées par les soucis du monde. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Ils m'aimaient, oui, mais ils aimaient aussi leur confort. Ils aimaient leurs opinions. Ils aimaient leur divertissement. Ils aimèrent le bruit. Le bruit étouffait ma voix. Des larmes coulèrent sur mon visage. J'étais l'un d'eux. J'ai murmuré ma lumière. Elle vacillait. N'est-ce pas? Il me regardait avec tant de compassion. Tu avais un bon cœur, Mégane, mais il était divisé.
Tu essayais de servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir à la fois Dieu et les choses de ce monde. Puis la vision a de nouveau changé. Elle est devenue plus sombre, plus intense. La saison change. Jésus a dit, sa voix devenant grave. La moisson est prête. Mon retour est à la porte. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Ils dorment. Il s'est penché plus près, et j'ai ressenti l'urgence émanant de lui comme de la chaleur. Une grande tromperie s'approche de la terre. L'ennemi sait que son temps est court, et il fera tout ce qu'il peut pour endormir mon peuple juste avant que je ne revienne. Quelle tromperie, ai-je demandé, tout mon être tremblant. Cela viendra dans la saison que vous appelez septembre. Il a dit, je veux être clair à ce sujet. Il ne m'a pas donné de date. Il n'a pas dit le 25 septembre ou le 30 septembre. Il a dit qu'en cette saison de septembre, il me montrait une fenêtre de temps où quelque chose commencerait. Une fausse paix sera offerte au monde. Il a continué. Cela ressemblera à une réponse à tout le chaos. Il promettra l'unité. Il promettra la sécurité. Il sera célébré par le monde. Et même par beaucoup dans ma propre Église, dont les lumières sont faibles, ils l'accepteront parce qu'il ne leur demandera pas de changer. Cela ne les obligera pas à se repentir. Ce sera un évangile de confort sans la croix. Il m'a montré une vision de personnes célébrant dans les rues. Ils se tenaient par la main, tous différents types de personnes, et ils parlaient d'une nouvelle ère d'unité mondiale. Cela semblait merveilleux en surface. Mais je pouvais sentir une maladie sous-jacente. C'était une pièce humaniste, une pièce sans Dieu au centre. Ce sera un grand test. Jésus a dit, ses yeux brûlants dans les miens. Ceux dont les lampes sont pleines le verront pour ce qu'il est. Ils sentiront le frein dans leur esprit. Ils ne seront pas dupés. Mais ceux dont les lumières vacillent, ceux qui sont distraits et tièdes, seront emportés par cela. Ils penseront que c'est de moi parce que leurs cœurs ne sont pas accordés à ma voix. La vérité choquante n'était pas une date. La vérité choquante était combien de personnes, combien de bonnes personnes chrétiennes allaient être trompées. La vérité choquante était que leur simple distraction quotidienne était le plus grand outil de l'ennemi. Leur téléphone, leur politique, leurs inquiétudes, leur confort. Ces choses n'étaient pas simplement inoffensives, elles étaient des anesthésiques. Ils les anesthésiaient spirituellement, juste avant le moment le plus important de l'histoire. L'enlèvement n'est pas une échappatoire pour une église endormie. Il a dit, et cette phrase m'a frappé comme un éclair. C'est un sauvetage pour une mariée préparée. Je viens pour ceux qui m'attendent, pas pour ceux distraits par le monde. Il m'a regardé avec l'amour d'un époux pour sa fiancée. Voici le message à rapporter, Mégane. Dis-leur de se réveiller, d'éteindre le bruit du monde et d'écouter ma voix. Dis-leur de tailler leurs lampes, de se repentir, de pardonner et de chasser l'amertume et les soucis de leur cœur. Dites-leur de tomber amoureux de moi à nouveau, pas de mes bénédictions, pas de mon Église, mais de moi. Mon cœur s'est brisé. Ramène-moi. J'ai pleuré. Numéro s'il vous plaît, je ne veux pas y retourner. C'est trop difficile là-bas. C'est trop bruyant. Je veux rester ici avec toi. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi rester. Je me suis accroché à lui en sanglotant. La pensée de quitter sa présence, de retourner à la douleur, à l'inquiétude et au bruit de la terre, c'était insupportable. C'était comme mourir une seconde fois. Il me tenait. Il me laissait pleurer. Il ne me pressait pas. Son amour m'enveloppait. Un doux réconfort. Je sais. Il a chuchoté. Mais ton travail n'est pas terminé. Caleb et Sophie ont besoin de leur mère. Ryan a besoin de sa femme et de mon peuple. Mon peuple a besoin de cet avertissement. Je ne t'enverrai pas en arrière si ce n'était pas important. Sois courageux, mon enfant. Je serai avec toi. Tu ne seras pas seul. Il me regarda une dernière fois. Ses yeux étaient remplis à la fois d'amour et d'un commandement divin. Dites-leur que septembre est le début d'un grand tamisage. Dites-leur de préparer leur cœur. Maintenant, allez. Et avec ce mot, je ressentis à nouveau cette attraction. Mais cette fois, c'était en arrière. J'étais tiré loin de lui, loin de la lumière, loin de l'amour. J'ai crié non, mais je n'avais pas de voix. La belle lumière s'est estompée. L'obscurité est revenue. Et puis la douleur. Une explosion de douleur dans ma poitrine. Une douleur brûlante et aveuglante. J'ai haleté et mes poumons semblaient être en feu.
Il y avait des lumières vives et artificielles qui brûlaient mes yeux. Un bruit de bip rythmique et fort hurlait dans mes oreilles. Quelqu'un criait mon nom. « Megan, Megan, peux-tu m'entendre ?» Serre ma main. J'ai senti une main dans la mienne, et je l'ai serrée aussi fort que je pouvais. Mes yeux se sont ouverts en un clin d'œil. J'étais dans une chambre d'hôpital. Ryan se penchait sur moi. Son visage était un mélange de larmes et de soulagement. Les médecins et les infirmières étaient tous autour de moi, leurs visages choqués, émerveillés. « Elle est de retour », l'un d'eux a dit, sa voix pleine d'incrédulité. Je n'y crois pas. Ryan pleurait, tenant ma main contre sa joue. Je pensais t'avoir perdu. Il a pleuré. Tu étais partie, Megan. Tu étais partie pendant 23 minutes. 23 minutes. Pour moi, cela avait été une éternité. Une éternité passée en présence de Dieu. Les médecins l'ont appelé un miracle. Un énorme anévrisme cérébral. Ils ont dit que je ne devrais pas être en vie. Et si je l'étais, je devrais avoir de graves lésions cérébrales. Mais j'allais bien, parfaitement bien. Ils n'avaient aucune explication médicale. Mais je savais. Je savais que j'avais été renvoyé. Alors c'est mon histoire. Et je sais que cela peut sembler fou. Il y a un mois, j'aurais pensé que c'était fou aussi. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Je ne peux pas nier ce qu'il m'a dit. Et je lui ai promis que je transmettrais son message. Alors je vous le dis, il arrive, plutôt que n'importe lequel d'entre nous ne le pense. Et il te demande, es-tu prêt? Pas seulement crois-tu en lui, mais ton cœur lui appartient-il vraiment? Regarde ta vie, regarde ton téléphone, regarde ton compte bancaire, regarde ce qui te met en colère, regarde ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui assombrit ta lumière? Quel bruit étouffe sa voix? Il ne dit pas cela pour te faire peur. J'ai ressenti son cœur. C'est un cœur d'amour pur. Il donne cet avertissement parce qu'il t'aime tellement. Il ne peut pas supporter l'idée que tu sois trompé, que tu sois laissé pour compte. La prochaine tromperie ressemblera à la paix. Cela se sentira bien. Mais si cela ne t'appelle pas à la repentance, si cela ne s'aligne pas avec sa parole et ne vous conduit pas à un amour plus profond pour Jésus, ce n'est pas de lui. Ce septembre, il est temps de se réveiller. Éteignez la télévision, posez votre téléphone et entrez dans une pièce calme. Parlez-lui, demandez-lui de révéler ce qu'il y a dans votre cœur et de remplir votre lampe d'huile. Le ciel est réel. Jésus est vivant et il revient pour sa fiancée. Soyez prêts, s'il vous plaît.